Happy Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034. Daniel, I have a question over here. Please take ATM. Non, on va se revoir le 17 juin. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Dixit Félix Tshisekedi lors, n'est-ce pas, d'une très importante réunion, une sorte d'assemblée générale, conférence nationale des infrastructures à Kinshasa. C'est ce que Félix Tshisekedi Chilombo, est-ce que ne lâche-t-il pas l'intention qu'on tous les jours, pas il lâche pas, mais la volonté des Congolais de les voir briguer un mandat, il donne déjà le cap de 2034. Nous sommes en 2026. 4 ans 2030, 4 ans encore 2034. Donc 8 ans encore pour Félix Tshisekedi de Bokanga Datoyo. Félix Tshisekedi Azana Bisso 30 ans. Monsieur Lebi, ti la troisième mandat, non on vous dit ti 2030. Félix Tshisekedi Azana Bisso. Ce qui voudrait que Bakongolais Bakanga. Je pense que c'est très important. Surtout Rangango Bongo, ça va très bien aller pour tout le monde. Hein? Alors, Bakongolais Bino Bokolna Bisso par le monde, n'a pas si beauté. Nous avons des gens qui sont en ligne sur YouTube. YouTube déjà 354 en direct. Sur TikTok, vous avez en direct. Vous avez plus de 100 personnes sur TikTok. Vous allez aussi dans Facebook, dans X. Nous venons aujourd'hui simultanément sur 4 plateformes en direct pour vous donner notre information. Le président Kenya William Ruto a indiqué lors d'un meeting avoir échangé avec son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour un projet d'extension de la ligne ferroviaire. Extension vers où la RDC. Vous avez compris? Et pourtant, Museveni n'est pas en bonne relation avec Tshisekedi. Comment il veut extendre sa ligne ferroviaire avec un pays dont il ne s'entend pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan? Qui sont de mots clairs qui nous disent qu'est-ce qui se passe? Bandeko, affaires migrants, on en connaît un peu plus. La RDC ne recevra que moins de 50 personnes. Donc nous ne sommes pas le seul pays. Il y a un nombre de pays, Eswatini, Swaziland, Ghana, Nigeria et d'autres pays qui vont recevoir plus de ces gens-là pour des conflits au moins. Kuna côté États-Unis et puis les lois congolaises en la matière. Nous allons vous la donner aujourd'hui. Donc article 33 de la Constitution congolaise, droit d'asile qui est reconnu. Les émotions sont là-bas. Merci beaucoup, maître Freddy Noël, pour nous avoir amené ça à notre attention. Mesdames et messieurs, les mags d'actu éclairés dans IBM, ils ont Sengo Makassi, ils ont Ebele qui est connecté, papier en train de suivre de par le monde. Bandeko AFC, qu'est-ce qui se passe là-bas? On comprend leur façon de fonctionner. Nanga cherchant à plaire Kagame, il vient dénommer à un poste très clé une autre personne. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la personne a sa bonne personnalité, notre baga douteuse. Mutoyo, de son nom, il s'appelle Vicky Ntumba. C'est le nom que Steve Wemby, Yolanda Makolo, ont relayé que non, la AFC 23 fait la mise en place, l'équipe est au complet. Mais ce qu'on oublie, Bandeko, est que Vicky Ntumba s'appelle Vicky Ntumba Carrera. Sa mère est rwandaise et vit à Kigali. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? Les profils des personnes commis, n'est-ce pas, dans l'architecture de la AFC 23 qui est compatible au président rwandais Paul Kagame. Tout cela va de soi. Alors, les mémorials rwandais, vous rappelez,
Je pense très bien d'Anthony Blinken. Les mêmes paroles ont été répétées. Les États-Unis sont prononcés officiellement sur leur histoire. We stand with the survivor of survivor and remember also the Hutu, Tutsi and Twa and others who died opposing Rwandan genocide. Rwandais bakosi balobi, Rwandais président américain à reconnaître, administration américaine pour la première fois à reconnaître que les génocides, c'est génocide Tutsi. Non, ça c'est faux. C'est toujours les génocides rwandais. Donc, la même position qu'avait pris à l'époque Anthony Blinken, vous voyez là, Blinken, secteur d'État, il y a la dimension Biden, vous vous rappelez donc, il avait parlé des massacres de gens qui sont morts. Tutsi, Hutu, Twa. Ce que Kagame ne veut pas entendre, il veut seulement un mémorial donc ethnicisé. Alors de l'autre côté aussi de la frontière au Burundi, on a célébré le président Ndayishimiye a posé une égypte de fleurs, n'est-ce pas, pour se rappeler de leur président fauché dans l'attentat, parce qu'il était là ensemble avec Habyarimana du Rwanda. Et Lefty Habyarimana aujourd'hui est pris comme chef rebelle. Compte tenu des bombardements, les amis, au niveau de Doha au Qatar, les pourparlers de Doha sont relocalisés vers la Suisse. Maintenant, les gens du AFC M23, le gouvernement de l'embargo, Balba frappe sur Bango, seront-ils capables de se retrouver à Genève? Parce qu'au mois d'avril, on va avoir une réunion entre les rebelles et le gouvernement congolais. Les choses commencent à être intéressantes et bien aussi, ils comprennent, parce que le Qatar Doha, avec son ambiguïté stratégique, pouvait abriter Israël, Palestine, Hamas, tout ça. Ça devient maintenant compliqué. Là, on doit aller en Suisse, à Genève, plus à Doha. Doha a été bombardé. Alors on ne sait pas continuer à garder. Et il risque d'y avoir une pénurie d'eau très bientôt parce qu'on est en train de bombarder les usines de dessalement d'eau, traitement d'eau. En dépit du fait que l'étroit d'Ormuz a été fermé et puis une crise alimentaire qui se pointe à l'horizon. Bon, il y a une trêve de toute façon de 2 semaines. Trump a menacé. Il a menacé de frapper. Il a donné un ultimatum. Alors les Iraniens ont fait quoi? Ont amené femmes et enfants pour aller les mettre là dans les installations là, électriques et compagnie. Ces gens-là, les Américains ont attendu. Ces gens sont allés dormir, ils sont fatigués. Tant que là, il va bêtir quand même. Mais malgré ça, il y a quand même un accord temporaire qui a été obtenu grâce à l'ingression du Pakistan. Parce que le Pakistan et la Turquie qui se sont mis, et l'Égypte, Pakistan, Turquie, Égypte, qui se sont vraiment employés pour que cela puisse se terminer ainsi. Mesdames et messieurs, les mots d'actuels clairés Nangai BM. Alors, Nations Unies, son représentant, M. Swan, est arrivé à Kinshasa, a visité Babiro Naye, là on le voit, Bandeko, il est la vedette, parce que là, il va piloter les Nations Unies, l'organe clé de stabilisation de la sécurité en RDC, parce que la guerre, quand on parle de la guerre, n'est-ce pas, ou l'insécurité à l'est de la RDC, il faut faire allusion au Rwanda. C'est le Rwanda qui est là en train d'instrumentaliser tout. Alors tout ce qui arrive au Rwanda nous concerne. C'est ce que nous sommes à cheval sur les deux initiatives. Bandeko, voilà mon mag, les mags d'Achokare Nangai BM. Alors rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92,
Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maloku, c'est maintenant. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maloku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations à Kinshasa. Alors, Bandeko, Boebola Monamag, les mois à tuer éclairés. Alors, merci Minamutu. Nabi, Nzamenanga. Ni Nzakule Kaoyo. Flex ke Chilombo, Azo Mabiso, Wapi. Ok, Congolais, Balengi temps, changement à la constitution. Bayo comme président à Loba. Dimanche, Mokoloto Yambaki, Baléopard. C'est que des lobbies, hein? La population baganki. Et troisième mandat, et il dit quoi? Merci. On va parler de choses. Esquiver question en quelque chose. Mais là, à son ango, Bakongal Balinga va mon volonté naïe. Il y a que de là, Bandeko. Tout en but. Ça se fait au Cameroun sans vergogne. Et pas Biya. Bah, d'obtenir on a parlement. Donc, Biya a le droit. Koubana Lelo. Dénommer un vice-président sans passer par une quelconque élection. Ndeba Camerounais Bayokani. Alain Foka, Franklin Yamsi, Bangoto wa Camerounais, hein? Qui d'autre? Nathalie Yamb, Bangoto. Voilà. Ce comme qui s'est dit, qui fait des massis, bah, tu n'es la Russie. Vous comprenez, les amis? Alors, Bandeko le gâteau, réfléchissez un peu ensemble. C'est que aujourd'hui, au moins, au niveau, il y a acceptation de manière publique. À lobby Yango, il a dit dans une intention, un discours, c'est bien. Hein, ma vision est de faire la République mondiale du Congo à l'horizon 2034, un pays pleinement intégré, moderne, compétitif sur la scène continentale. Ma projection n'est pas par rapport à développement en Afrique, n'est-ce pas? Donc déjà non, donc là n'est pas été. Non, ça diversion dans le bandeko. Je vous amène ailleurs. Je vous amène au Cameroun. Vous voyez au Cameroun. Là, par rapport, il y a Biya. Assemblée nationale camerounaise. On y va. 200 voix pour, 18 contre. Le Parlement a approuvé un projet de loi aux allures de séisme politique au Cameroun. Le président Paul Biya a désormais les mains libres pour désigner un vice-président. À l'issue du vote dans les couloirs de l'Assemblée, l'opposition s'insurge. Il n'est pas concevable que dans un pays démocratique, vous avez une constitution qui vous dit en son article 5, si je ne me trompe pas, alinéa 2e, que le président de la République est élu par toute la nation. Il est le chef de l'État. Et quand on passe à l'article 6 et 7 qui suivent, on nous fait comprendre que ce président peut nommer quelqu'un d'autre qui sera vice-président et qui peut terminer le mandat en cas de vacances. Le RDPC, le parti au pouvoir, lui, salue une décision utile pour le pays. Le tandem qui va être formé par le président et le vice-président est un tandem qui doit permettre une meilleure marche de l'État et de notre administration. Mais cette modification de la Constitution prend déjà un avant-goût de l'après Paul Biya, 93 ans, plus vieux président au monde, et réélu pour un 8e mandat en octobre dernier. Car en cas de problème, c'est le vice-président qui reprendra les rênes. Reste à savoir désormais qui sera nommé. L'enjeu est énorme. Selon des observateurs, les luttes de clans font rage en vue de la succession du chef de l'État.
Alors en coulisses, les scénarios se dessinent. Parmi les noms les plus cités, Ferdinand Ngongo, le numéro 2 officieux du pouvoir qui ne fait pas mystère de ses ambitions. Il y a aussi les vieux caciques du parti majoritaire, le ministre de la Justice, Laurent Esso, ou encore le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Cela pourrait aussi être un anglophone, l'actuel Premier ministre, Joseph John Gouté, le très discret Victor Mengo, ministre depuis 2006 par exemple. Enfin, les anciens premiers ministres Peter Mafani Moussongue et Philémon Yang sont également évoqués. Aucune information en revanche sur l'échéance de cette nomination. Paul Biya le fera quand il le voudra, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, coupé court à tout ça, Paul Biya, on sait très bien que l'intention est celle-là. C'est le fils de toute façon, moi nanaye, de Hazard, de Balobaka, prétendant à pouvoir depuis très longtemps. De le fils Biya, qui est là, des motos à quoi succéder, Balbasala Bongo parce que ils ont trouvé que succession à la Cameroun il faut salement, n'andenge wana pour que Paul Biya a kenana kimenyoso, comme, en cas de vacances, en cas incapable, et de charger ma fonctionnaire présidentiel, donc, c'est le fils qui le remplace. Vous avez compris? Alors, en RDC, on avait pris l'idée de ce qui est dessiné parce que le président Félix Tshisekedi vient de parler publiquement aux Congolais. Aujourd'hui, il s'adressait à cette assise ici. Je vais d'abord vous mettre l'occasion, c'est-à-dire à l'ouverture de la conférence nationale sur l'évangéliculture, c'est-à-dire organisée au niveau de la RDC. Une cérémonie somptueuse organisée au Centre culturel d'Afrique centrale, qui était construit sous front propre, sous Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une œuvre qui a commencé sous Kabila, qui lui venait achever, non. C'est 100% réalisation pendant les mandats de Félix Tshisekedi Tshilombo en face du peuple. C'est là que l'organisation a eu lieu. Et puis, je vous mettrai, les amis, la phrase qui m'a intrigué. Oh, quand je vous dis, 2034, ça c'est mon cap. Donc, mandat dans Matabi, c'est parce que le mandat présidentiel, je ne sais pas si on va le convertir à 7 ans, on le garde à 5 ans, 8 ans déjà, et qu'on sera capable, c'est-à-dire à rendre Congo moderne et compétitif sur le plan africain. Il a insisté. Ça s'est passé là-bas, les amis. De ce mercredi 8 au vendredi 10 avril 2026, Kinshasa abrite la conférence nationale sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Placée sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC », cette conférence qui réunit près de 500 acteurs de premier plan du monde des travaux publics a été ouverte personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour réussir ce pari, l'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. J'en appelle au secteur privé, national comme international, pour qu'il s'engage davantage dans le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation des infrastructures structurantes dans le cadre de partenariats publics-privés équilibrés, transparents et mutuellement bénéfiques. J'en appelle à nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils continuent d'accompagner la République démocratique du Congo dans une logique de transformation systémique, de transfert de compétences. Alors, Bandoboki un peu moins intro, wana. Notre de la vidéo, l'ami, qui a attiré mon attention. Là, elle dit clairement les Cambodgiens d'ici horizon 2034. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Batoa Missou, Batoa, il y en a qui ont 4 oreilles, ont entendu. Il y en a qui n'ont pas compris ce qu'elle a dit. Bateau basé la vision ya Mosika, on déjà lit dans son discours. Bateau il faut baser là non. Tu sais que bango, to magnola, va comprendre sens ya communication oyo owana. Il a voulu dire quoi, en fait? En somme, le président congolais Alingi Alobanini, on déjà lit dans le discours. Alors, Bandeko, na bandela, boyo kaluka lobi, sus, na bandeli. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale.
Notre ambition est de transformer notre position géographique exceptionnelle. Les politiciens, basera toujours dans un moment solennel. Il y a un organisé comme ça pour balayer sa message. Sauté, on va choisir une partie importante. Et ça, ballon d'essai. Alors, comment ce ballon a été accepté? Qui était dans la salle? Les capitaines d'industrie, les ministres, les gens qui importent, les corps diplomatiques. C'était la conférence nationale sur les infrastructures en RDC. Rendre le développement un moteur de développement. On s'est quantifié, on s'est projeté à cette date, à cet horizon. Voilà ce que nous allons faire. Voilà comment c'est très important qu'il est projeté comme ça dans un cadre où le message va passer. Parce que on va voir toutes les infrastructures qui sont en œuvre de réalisation. On se dit même, Kabila avait aussi un message comme ça, moi je me rappelle, mais il n'avait pas de cap. Non, il faut y aller pour Misala Nini. Il n'y avait pas de canevas. Il n'y avait pas de quai de charge. Il n'y avait pas même des chronogrammes ou des statistiques. Pour dire que non, il mérite sûrement un énième mandat pour Akenabiso Tinasuka pour réaliser Bilembo Oyo à Bandaki. À réaliser l'action Oyo à Bandaki. Quelles actions? Il n'y a pas répression. Quand on Congolais, ça c'est un groupe politique qui avait toujours les vents en poupe, c'était pas les restes des Congolais, de manière générale. Bandeko, Tshisekedi a expliqué Bino que d'ici 2034, on veut un pays pleinement intégré, moderne, compétitif sur la scène continentale. Il ajoute, notre ambition est de transformer notre position géographique et exceptionnelle dans un avantage stratégique. France Fanon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Maintenant, comment activer cela? Notre position, bien sûr, est exceptionnelle. Prenons-en avantage. Chaque pays se développe ou se défend par rapport à son relief, à sa position géographique, au mur ou c'est pas moi, aux protections naturelles que les pays a. Il y a les eaux et les montagnes et tout ça, les pays déploient ou développent une stratégie de développement, de défense, de tout domaine que ce soit par rapport à cela. Alors il est important qu'il ait signalé cela comme ça. Donc, statué au cœur du continent, notre pays a vocation de devenir un grand corridor de transit entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, mais aussi entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. C'est très important, les pays à cheval, les pays au cœur de l'Afrique. Regardez, la compétition entre les corridors de l'Obito et le corridor de Tanzanie, qu'on appelle Tazara. C'est une grande compétition aujourd'hui. Et pour appuyer seulement sur la Bandeko, aujourd'hui, William Ruto vient de parler ici, qui sont tenus avec Museveni pour que eux deux là, ensemble, puissent construire un chemin de fer qui va jusqu'au Congo. Cela fera que les Kenyans puissent être motivés. Lui, quand il promet aux Kenyans les futurs, les bonheurs, il les fait toujours en mentionnant la RDC. Avant son élection, Ruto avait promis ceci aux fermiers kenyans, avant qu'il soit élu président. Les Congolais ici, les gens qui dansent, comme Kanda Bongoman, on va leur vendre du lait. Les Nigériens, Congolais, ils n'ont pas de lait, ils n'ont pas de bœufs, ils n'ont pas fermier. Vous vous rappelez? Marmolo Warawana. Donc, quand même, genre, il y a conversation. De la même façon, au président Félix mentionné, interconnexion. Océan Atlantique, Océan Indien. Bandeko, compétition Izamakasi. Entre Tazara. Corridor à l'Obito. Na corridor d'Abissomoko. D'abord, il y a Banana. Bien sûr que Félix Tshisekedi y est rentré sérieusement. Donc, il y a aussi la connexion avec l'Afrique australe qu'on ne va pas abandonner. Raison pour laquelle nous sommes rentrés dans la région de la SADC. Parce que là, on voit Beira, Mozambique, on voit Windhoek, Wallis Bay, Namibie, et puis on voit Durban, Afrique du Sud. Cette centralité doit cesser d'être une donnée géographique passive. Elle doit devenir un levier actif de richesse, d'intégration, de puissance économique, n'est-ce pas? Et Tshisekedi Bandeko, vous savez que il a expliqué cela aux Congolais en donnant le cap et l'espoir. Ce qui nous a tout retenu, c'est quand on a mentionné les dates. La date, n'est-ce pas? Ah non, l'année, je veux dire, la projection vers l'année 2034.
Je réponds encore. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo, à l'horizon 2034, un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Voilà. Tu as compris? Compétitif sur la scène continentale, desservant l'océan Indien par Tazara ou desservant l'océan Atlantique par les corridors de Lobito et le corridor des Banana. Les deux corridors là. Banana, ça nous reste dans les 6 mois. Les premiers essais commenceront. Dès que la première cargaison marche, fini, nous sommes partis. On va avoir, vous savez, Kolosi, c'est pas frontalière, hein. Kolosi, c'est un peu vers le Kassai. Kolosi, il fait des mettre là sur les rails, brum, et matiti, et comme on a banana, blewake. Ce qui va vous dire, est comme faisable. Bon, comme on a, bah, pignon son yakou fanzala, Pierre et Okota, Zambie, Tanzanie, bah, pignon son yakou mona, Lelo, Ruto le biawa. Le président kenyan, Ruto, a indiqué lors d'un meeting avoir échangé avec son homologue ougandais Yoweri Museveni sur un projet d'extension de la ligne ferroviaire. Museveni, pour ceux qui ne connaissent pas M7, hein, moi je l'appelle M7. C'est le président Yaba ougandais, hein, M7. Des fois il a des photos qui sont un peu bizarres, son habillement, parce qu'il est maladif. Des fois il aime trop la comédie. Alors, Ruto, s'adressant au peuple kenyan, il dit cela. Selon lui, cette infrastructure devrait traverser l'Ouganda pour atteindre la RDC, avec les projets de faciliter l'accès aux ressources et soutenir la croissance économique de son pays, le Kenya. Donc, il faut qu'il explique quelles sont les projections pour le développement de son pays, mais il parle d'un pays qui n'est pas l'océan. Beaucoup de monde a boka RDC, et ça l'enquête est belé. À partir de Mokawana, tu peux lier chemin de fer pour tout se développer. Bandego Toyo Karuto. Jumamosi, President Museveni anakuja kuungana na sisi kwa sababu hata yeye amesema anataka hiyo reli iende mpaka Kampala, iungane mpaka ifike DRC, ndio ile mali yote iko kule twende tulete pamoja na gold. Il dit, le chemin de fer qui sera, il y a quelques jours, on s'est entendu avec Museveni, on va relier le chemin de fer, passant par l'Ouganda, bien sûr, Kampala, jusqu'en RDC, n'est-ce pas? Là, on va maintenant. C'était à l'occasion, le 19 mars, il n'y a pas très longtemps, 2026. Donc, et c'est la bonne. Mais là, ce qui est même grave, est que le président Ruto parle même des richesses qui sont dans les sous-sols du Congo. Il y a beaucoup de richesses qui sont au Congo qu'on peut exporter par ici. Vous comprenez, moi? Azoninga, Alibasani, Azolian Kwanga, Nalibokia Moninga, en quelque sorte. Donc, tous ces pays-là ont toujours des ambitions. Bah, jalousie, Moroboye, Bilobo Balingi, à avoir groupe, avoir une main au moins sur la RDC. Les amis qui sont sur TikTok, merci, Boza Ebele, j'aime bien votre comportement. Bocha, Balak Ebele, Bota Proté écran, de la manière du possible. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime, hein, parce que nous sommes tellement nombreux. Nous sommes à 1126 en live, en temps réel. Bah, j'aime la mino, ils a 394. Ils ont moqué Mingi Makasi. Je vous prie, si vous me regardez pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne. ATN Africa TV Network, mettez aussi des j'aime. Bah, j'aime, nous avons besoin, et comme au moins, plus de 500. 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime, faites-les, ça nous fera énormément du bien. Alors, continuez à écouter Ruto. Ndio tuongeze uchumi wa taifa letu la Kenya. Bungoma hoye! Alors, là où il a été, il dit, si on fait ça, on sera capable d'augmenter la productivité et la richesse de notre pays. De l'envie et de partout. La présidente de la Tanzanie, à un moment, il s'adressait à une occasion un peuple tanzanien pour la surproduction. On lui pose la question, quelle est votre politique pour acheminer et couler nos marchandises? Il a dit quoi? Tukimbilie DRC. Nisoko kubwa. Ça veut dire quoi? Fouillons vers la RDC, c'est un grand marché. Et il avait dit ça il y a 2 ans. Les Tanzaniens se sont battus pour que Air Tanzania et de servir Kinshasa. On les a compliqué la vie. Bandeko, garder le cap, les cargaisons commencent à aller. Il y a des échanges. Il y a des Congolais qui commencent à quitter Kinshasa pour aller se divertir aux Zanzibar. Donc, ligne d'abord aérienne, des ponts a été jeté. Ligne aérienne des alliés entre, donc, la Tanzanie et la RDC.
Vous voyez que dans un début, moi je me rappelle, j'ai un frère à moi qui habite Lubumbashi, c'est un commerçant de Dubaï. Bandeko, chaque fois au Bandoromona, ceux qui bakei de Dubaï, basoué biloko, et qui étaient à Dar es Salaam avant y a Lubumbashi. La RDC et la Tanzanie s'étaient accordés sur libre circulation y entrée visa. Nous les Congolais, jusqu'à 3 mois, on a continué toujours à faire payer les Tanzaniens les visas. Parce que les chauffeurs de camions, la plupart mes collègues, et comme Tanzanie, parce que Congo, ils ont sous un lieu très sûreté pour les chauffeurs étrangers. Parce que chauffeur, il y a camion, contenu, il y a blocage, ou contenu, tout le bas. Il y a balabala et bébé qui est en Zambie, pour la minerie, et au Congo, bazo bungsa balabala. Alors, les camionneurs dorment à la frontière 2, 3, 4 jours, voire même une semaine pour bakati ça. Et la plupart d'entre eux, Somaliens, Kenyans, Tanzaniens. Ndé ba chauffeur ba yaka na cargaison vers la RDC. Alors la Tanzanie a trouvé que ceux qui te coopéraient procédure à visa dans Tolongoli Ango, en attendant, niveau, il y a zone de libre d'échange continental, niveau d'échange entre Jamouia et EAC, on peut travailler avec la RDC pour la documentation puisse aller vite. La Tanzanie s'est bat et s'est mis au travail. Donc, né madame Ana Lobaka, Lelo. Après quelques temps, les Tanzaniens sont pleins. Lelo, c'est maintenant fluide en train de marcher. Un Congolais quitte la RDC, entre en Tanzanie sans visa. Mais en Zambie, il paie le visa. Parce qu'en Zambie, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'échange de libre circulation. Donc, vous voyez que les Congos, c'était marché. Pas seulement des dépotoirs, c'est vrai. Pour aussi, c'est aussi qui ont des produits qui ne sont pas très vérifiés parce que dernièrement, Julien Paluku venait de remplacer la tête de l'organe qui s'occupe des contrôles. L'Office congolais des contrôles. Qui était passoire et tout ça et Paluku a suspendu le DG. C'est que, on va maintenant commencer à vérifier les produits qui viennent au Congo pour que, et c'est la qualité à dépotoir. Le Congo, c'était un dumpster, comme il disait comme ça. Chaque produit qui vient expirer, et en Zambie, et en Ouganda, et au Rwanda, et en Tanzanie, on le déverse sur le marché congolais. Pourquoi? L'État était faible. Le contrôle n'était pas efficace. Maintenant que le gouvernement est en train d'arranger ça, est en train, n'est-ce pas, de rendre tout ça, les contrôles efficaces, Makambo est comme évolué, qu'on changer, malembe. Donc, nous sommes un pays au cœur d'intérêts croisés, enviés de tous bords. Museveni, le vieux M7, il parle à Ruto, Bayokani, Tokendekuna. Donc, to relier chemin de fer l'abisso pour Kendekuna. Ces pays-là ne sont pas aussi, je veux dire, ils n'ont pas aussi d'entente, 100% entre Bango, Bandeko. Bazapeko Kanate, parce qu'il y a eu une mésentente. Dernièrement, il y a eu un pipeline que les Chinois ont construit pour évacuer le carburant du lac Albert. Or, dans le lac Albert, qu'on appelle Grabetine Albert, la natte qui a plus de carburant, c'est tout côté congolais. C'est l'homme expert en énergie oil fossile. Côté ougandais, tellement que Total et les autres ont investi beaucoup d'argent parce qu'ils ont la technologie pour extraire, mais pas pour raffiner. Après extraction, on a mis un pipeline. Ouganda na Kenya bayokanate. L'Ouganda a coopéré avec la Tanzanie. La Tanzanie a ouvert un nouveau port. Un port pétrolier, niveau Yatanga, pas dans Salam, c'est un peu en haut. Donc, carburant est outil dans le lac Albert. Côté congolais, tout comme Mougandais, va pomper en haut par Total, et que kuna, ba chino va récupérer en haut kuna, na Tanga, et kei, ba karafenango ailleurs. Donc, vous comprenez que, bado intégration africaine, si Félix Tshisekedi a des projections, il faut azala. À mon amakambo et combattu 2034, moi je vois pas le mal, c'est mon cap déjà. Et heureusement qu'il s'exprimait aujourd'hui. T'es ok quand même. Tu n'as pas pris la idée. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Tu sais comme la idée, côté Makambo, ils ont aucun. Bande de commentaires sur YouTube, nous avons besoin de ma j'aime na bino, pour la bon ça valorise mes émissions, s'il vous plaît. Bande de commentaires sur YouTube. Nous avons besoin de ma j'aime na bino, et belé, si tous ceux qui vous abonnez, abonnez-vous, ça nous fera énormément du bien. Jusque là, j'aime na bino, ils allaient combien? Demande. Parce que bon, si j'aime, et vous pensez, ouais, c'est bon, c'est très bon. Et comme on m'attend, j'aime comme on m'attend,
et comment mata. C'est très bien. À tout le monde qui me regarde, qui n'a pas mis les j'aime, mettez le j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Atena Creative Network. Tokol sa famille Nabiso, tout le monde qui m'appelle, mais kala zulaka wapi, te barata ko salebe mission bande ko ngaba chelanga ba robot. Bon, je vais parler de ça un autre jour na ozonga la kango. Bato ba toujours. On a classe hein. Sosa mona mayele. Ko banga te suki mona muso mayela côté la classe. Ko no lokele qui c'était pas comme aveugle à performer. Non, yo pela ça mayele na yo. Vieux za bongo. C'est ça non? La convention de la vie Zakabongo. Mais na bitumbo tozali YouTube ya marathon. Touti musika. Bato ba tchela biso ba robot peza poa. Yo mona te yabo na yebana. Pour quelle fin? C'est quoi to komi wapi. Alors bandeko, ndako senga na bino. Tout ça va fort ensemble. To faire sauter ba verrou. To faire sauter pe ba tac. En likant la vidéo. En s'abonnant surtout. Pour que tout soit en direct. Pour telle émission. Mais monsieur, ba message j'ai besoin de langa après. Et bien sûr, à Kala, nous comme l'angaï, avec de vinga sima. C'est que, à Chaki, j'aime te, à Zalaki nano, à mon été. Bandeko, il y a contexte par rapport à Makamo. Oeko le Kanambo, la RDC, vit aussi intérêt sur le plan continental. Alors, on va un peu remonter, Bandeko, on va remonter. Tokende à Namboka, États-Unis d'Amérique. Bandeko, Wanazali, boy bien, Bolos, Massad Bolos, Abi boy. We stand with survivors and also remember the Hutu, Tutsi, Twa, and other who died opposing the Rwandan genocide. Nous tenons avec les survivants Hutu, Tutsi, Twa et les autres, n'est-ce pas, qui sont morts, qui ont péri à cause du génocide au Rwanda. Plus tôt dans la journée, les Rwandais ont fait passer une information selon laquelle l'admiration Trump aurait changé de message. Parce que ça c'est Kwibuku 32. Boulos, il a peine combien? Une année je pense, pour qu'il a été nommé. Il comprend le problème. Il est chargé de l'Afrique, c'est lui qui régit. À l'époque du président américain Joe Biden, j'en ai parlé hier. Hier c'était le général qui avait parlé. Il s'appelait Anthony Blinken, vous vous rappelez? C'est Kwibuku 30. 2 ans passés. United States mourn the many thousands of Tutsi, Hutu, Twa, and others whose lives were lost during 100 days of unspeakable violence. États-Unis, aujourd'hui, commémorent ou pleurent des milliers de Hutus, Tutsi, Twa et autres vies perdues durant les 100 jours de violence où on parle de massacres, parlons de génocide rwandais. Ils ont intégré ça, Bandeko, et les Américains ont compris que si eux, à leur niveau, ils tombent dans les pièges mémoriels des massacres des Tutsis, ils donneront tout ce que les Rwandais demanderont comme monnaie d'échange. C'est pourquoi l'administration américaine est restée ferme là-dessus. Ils se mentent les uns les autres parce que Kagame a menti aux Tutsis, les convainquant de quitter les pays où ils étaient confortables pour venir au Rwanda. Ils sont venus, mais il faut qu'il ait un message pour les donner. Même s'il faut fabriquer les informations, ils en fabriquent. Alors, en marche de l'arrivée de John Som à Kinshasa, vous le connaissez, James Som, le nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, aujourd'hui il vient d'arriver à Kinshasa. Lelo a un bureau. Bureau n'a mis ça. Personne ne pensait qu'on arrivera à cette date d'aujourd'hui. Que cet homme ici, un moment, a gouverné un bureau naïe, comme les Nations Unies, Bandeko, pour Abanda, Moussala. Personne ne croyait en ça. Alors, lisons un peu ce que nous disons ça, parce que c'est important, hein, c'est pour la DC. Déclaration, n'est-ce pas, de M. James Swan, représentant spécial du secrétaire général en RDC et chef de la MONUSCO. Je suis honoré d'arriver à Kinshasa, en RDC, bien sûr, pour assurer mes fonctions des représentants spéciaux du secrétaire général de la
chef de la MONUSCO à un moment particulièrement important pour le pays et pour la région. J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est demeure profondément préoccupante. Que les civils continuent de payer les plus lourds tributs. Cet homme ici a été une fois ambassadeur américain en RDC. Aujourd'hui, il rentre dans la casquette de la MONUSCO. Ma priorité est de veiller à ce que la MONUSCO mette pleinement en œuvre le mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, avec un accent clair sur la protection des civils, l'appui à la désescalade et création des conditions propices à une paix durable. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la République dans le plein respect de la souveraineté du pays. Il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise actuelle. Les progrès nécessaires, le dialogue, l'engagement régional, la mise en œuvre des engagements déjà pris. La protection des civils restera au cœur de l'action de la MONUSCO. Mon expérience antérieure en RDC m'a donné un profond respect pour ce pays, pour son peuple, ainsi que pour l'importance d'une collaboration étroite avec les autorités nationales et les communautés. J'arrive à Kinshasa avec humilité, détermination, pleinement engagé à soutenir le peuple congolais et à faire avancer les efforts nécessaires en faveur de la désescalade d'une paix durable. Badogoki, l'américain parle en termes clairs, pas en langue des bois. Boki Bandego, ça c'est l'américain qui s'exprime là-dessus, concernant présence naïe, n'arrivée naïe, na Kinshasa, na RDC. C'est très important, Mandego, de comprendre, parce que contexte oyo ayeli, parce que nous avons le pays voisin qui est en train de manipuler l'opinion, et puis c'est tout à cette époque ici, il y a mémoriel, il y a commémoration, il y a beaucoup de fois par les passés, éléments où ils sont tragiques, attendant la génocide de Rwandais, mais Kagame a utilisé comme instrument pour prendre le monde à l'étau. Kozamon Mokili, Bandeko, en esclavagisme. Alors pour ce faire, a créé mensonge et bélim. Pour qui est-ce qu'il est en train de rouler? Le président rwandais. Il roule pour une communauté. C'est pourquoi il a voulu ethniciser les conflits. Les Américains ont vu, non, plutôt, la tragédie. Les Américains ont vu, ça c'est un piège. On fait pas ça. Tout ceci, ça va de soi. Bandeko, dernier exemple, il y a l'autre dans Zolo Baoyo. Ils ont une nomination d'un certain cet homme ici, on a la photo, il s'appelle Viking Tumba. Viking Tumba, Bandeko a été récemment nommé, Bandeko vous comprendre un peu, mais il a un parcours très biaisé, Aza Munyamurenge, Bandeko, nommé comme à la coordination, il y a AFC M23. Alors, son vrai nom, c'est lequel? Viking Tumba Carrera. Bandeko vous comprendre. Pourquoi est-ce que publication de M. Naye et Steve Wemby et Yolanda Makolo, ils ont enlevé le dernier nom, la partie Carrera. Si on est un Rwandais, comme un Congolais à Baluba, il y a ce que c'est là-bas Rwandais. C'est un code. Parce que ce qui est le bien, on va se faire moko. Rwandais, Moramona, oh, il y a biso. Bah, Viking Tumawana, ça sont des prêtres, non. Oh, il y a biso, besa, Carrera, il y a biso. On va tracer la famille. C'est comme ça que la Ligue des Rwandais fonctionne. Pourquoi Wemby s'est acharné à publier rapidement en omettant, à omettre, pourquoi est-ce qu'elle a omis les noms de Carrera? Même Yolanda Makolo, en communiquant ma nomination dans l'AFC, Yolanda Makolo est porte-parole du gouvernement rwandais. Mais elle communique l'élimination au sein de l'AFC M23. Vous comprenez? C'est un message qu'on veut donner aux Tutsis, au niveau du Rwanda, que non, Kagame toujours travaille dans votre intérêt. Bandeko,
quand on creuse davantage, on découvre que Vicky a grandi à Kinshasa. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que sa mère est rwandaise et actuellement vit au Rwanda. Cette partie essentielle a été volontairement omise. On a simplement mentionné une origine du Katanga dans le Kasaï oriental. Mais on n'a pas parlé de la partie rwandaise. C'est pourquoi l'allégeance l'a établie. Économiste peut-être, mais la rébellion privilégie des profils d'émis Dakar. Des personnes dont les liens permettent au contrôle total. Ils savent vraiment qui est au Congo. C'est ça, non? Ils savent ce qu'il y a au Congo. C'est pourquoi ce sont des profils qui Kagame utilise. C'est ça? Paraît-il, c'est l'ancien haut représentant du chef de l'État. C'est pas moi. Renégat et tout ça. Les lots bandeko, yangowana. Bawande, bache, na musala. Vous comprenez? Donc, ba profil, yangowana. Ba poste stratégique au Barochovatula. Goma, Bukavu, Izakaya, bango, wanande, badako mérité. Pas ba Congo de souches comme Bandeko, Magloire Paloukou qu'on avait tué, qui avait posé un problème. Comme nous sommes dans la région Bandeko, le mémorial a été célébré au niveau du Burundi. Le président Neva a célébré la mort de leur président abattu parce qu'il était à bord au sud de ces Falcon 35 qui atterrissait à cette époque-là dans la nuit alors qu'il venait Bassi Kambo Oyo, Izalaki, il y a Bitumba, il y a Koyo Boyokani à partir il y a Arusha. Bandeko, je vous amener pour cette cérémonie au niveau du Burundi où le président Ndayishimiye a déposé la gerbe de fleurs. ya Yezu ni intsinzi y'ubuzima ku rupfu. Uwahuye na Yezu yazutse nuko amenya yuko kuri iyi si turi ku rugendo nk'uko kwaba batumwa yanka ikintu cyose kiza guteye kubiri nuko kuri ntatinye no gupfa. Nico gituma adahemuka. Abantu barahemuka kubera gutinya. Nico gituma adahemuka. Ijambo yemeye akarigumako uye ariko binahoramwo no naho hohera imyaka 30. La cérémonie qu'on a à Kirundi, qui est proche au Kinyarwanda, que nous ne comprenons pas, célébration a eu lieu aussi aujourd'hui au niveau des Bujumbura, au niveau des Burundi. Donc, ça fait de l'autre côté comme de l'autre. Les amis, là, nous sommes maintenant à une étape très importante, cruciale, où le monde est en train de bouger. Les Américains ont proposé quelque chose aux Congolais, qui est aussi un levier, n'est-ce pas, de coopération politique, parce que les Américains voulaient se décharger des migrants qui commençaient à leur poser problème. Il y en a qui ont fait des missions avec titre indésirable, criminel. Non, ne faites pas la confusion. Il y a un pays de l'Amérique latine. La chat. Président Bokele. Aza Mboganini. C'est quel pays là? Président Bokele. De quel pays en Amérique latine? L'homme qui a construit la plus grande prison. C'est quel pays? Amérique latine. Écrivez-moi dans les chats. Vous qui êtes sur YouTube. Écrivez-moi. Dans les Guinéens, pétaleurs. Moi, les solos. Bon, comprendre ma camon. Affaire. Il y a un migrant. Comprend à tort et à raison. Et je vais vous expliquer ce qui s'est exactement passé. C'est que l'administration Trump a dû réaliser.
Bandeko boy bisara la chat, c'est quel pays dans l'Amérique latine où président Aza Bokele? C'est quel pays? Pays wana ils a connu pour avoir construit la plus grande prison. Donc prison wana ils ont ba criminels nyonso ba gang nyonso a la prison. Alors que là dans sa prison il y a de la place, n'est-ce pas? Président Trump américain, président Donald Trump, président américain, donc, Azwaki, moi, voilà, San Salvador. Merci, amis. Salvador. Salvador, mon TikTok, on va continuer. Alors, dans ce pays-là, beaucoup de criminels en Amérique, le président Trump les a amenés là-bas. Monsieur, mon TikTok, on va continuer. Alors, président Trump, azo ba criminel nyonso il est dans la prison à bango kuna. Pourquoi est-ce qu'il a amené les criminels là-bas? Système caractérisera l'américain, ils a cop, ils a business. Bah sur la Trump wana na ba etam mususu ba prison na bango privé. Ou na mbongo na otongi privé prison. Prison na sikoyo au sein nini. Ba yo peso batu. Ozo bon bango mais sous système il l'état a contrôlé mais il y a comme ils a yo Amérique a ça lango pour enrichir balai sur la prison il y a migration ba prison juvénile ou ba la mike ba détention préventive mike ezara préventive je veux dire ba maison ezara mingi ba privé. Alors l'état américain a charge par jour il y a une facture sur un prisonnier ils ont mon belé. Ils ont trouvé que si ces gens-là, on les amène dans un pays qui a une prison, on peut payer même 3 fois moins cher que ça. Oui, c'est comme ça qu'on a pris tout ça, on a amené chez le président Bukele. Naïb Bukele, là-bas, dans Salvador, comme ça, on a payé Mbongoana, Yayase. On divise même par 3 l'argent qu'on dépense aux États-Unis d'Amérique. Ben, donc, on a un peu aidé, parce que, actuellement, là, tant qu'on ISIS a banni ma Kamonaï à la déportation. On se dit, mais on ne saura pas détenir tout le monde. Bah, 5 bateaux, bah, propriétaire, il y a bah, maison, il y a entreposage. États-Unis, entreposage, ils appellent COP. Warehousing, ils appellent COP. Au gros, Lucasika Nayo, il y a autant d'hectares, autongi entreposage. Bateau, bah, montoyer, à ça qu'on entreposé, à bombi à Kei, au bombi au Nandako. Bateau converti en comme en prison. C'est-à-dire, l'État fout à cabine mbongo. Tout ça, c'est de l'argent. Les gens doivent dépenser comme ça, non. Ils ont raisonné, non. Ces gens-ci, on peut un peu, bon, ceux qui ne sont pas criminels, trouver, mais ça va, les États-Unis, bagada mboka, mosusu, au nom du droit humanitaire. Bandeko, on a fait trop de bruit, parce que bah, titre, tu sais qu'est dit. Amemi, bah, criminel na Congo. Bah, indésirable, non. Ces gens-là ont exaucé toutes les procédures administratives. Alors, l'article 33, la Constitution sur le droit d'asile dit ceci. Droit d'asile est reconnu. La RDC, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou persécutés en raison notamment de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribal, ethnique, linguistique ou de leur ou en faveur de la démocratie, de la défense des droits de l'homme et des peuples conformément aux lois et règlements en vigueur. Vous comprenez mandeko? L'on biso izlaga yango wana ya droit d'asile yango wana. Alors, bato bazakoya, c'est l'information d'aujourd'hui. Bazakaka moins de 50 personnes. Ils ne viennent pas seulement en RDC. Les États-Unis ont en amont parlé vers plusieurs pays africains, dont Eswatini, Swaziland. Eswatini a un problème encore particulier parce que, bon, c'est un allié des États-Unis parce que, côté Wana, c'est le seul pays où on a reconnaître Taïwan comme État. Bango va opposé dans les Chinois. Ils ont été les premiers à accepter que, bah, migrants va prendre Bango. C'est un petit pays enclavé en Afrique du Sud et le Mozambique. Le Ghana, bandima. Mais ton monité, mouvement citoyen ghanéen. Nigeria, bandima. On n'a pas vu tout ça. Bah, pays Zaïbélé,
Rwanda, pour parler, mais il n'y avait pas pratiquement des marches en routine d'abord. Donc, il y a un pays africain et belé, pas seulement en RDC. Et ceux qui viennent en RDC, c'est un petit nombre qui sont contrôlables. Loi internationale. On avait reçu plus de 300 000 Angolais en RDC. J'ai suivi la vidéo de John Kaimbe, Congolais de bonne qualité, à Londres. Boulada, ils ont détaillé. Il vous dit que, Rwandais, 2 millions en plus qu'on avait reçu chez nous. Bakola bangamunyoso au Torango. Batubaye un avion, bazar contrôlable. Bisso, il est allé au-delà de ce que moi j'ai donné hier. Tous dans le quartier Mobima en Belgique. Tous dans le Matongé. Tous dans le gang na poto. Et en Bogal, l'immigration, c'est ça le Marangaka. Congolais, enflammé minoté. Ne parle pas avec émotion. La sentiment. Hein? La preuve, je leur challenge de faire une marche de 4 000, 5 000, 10 000 personnes à Kinshasa. Tout le monde. Bon, c'est la montée. Au bout de la Congo, éthiquement, dorénavant, virtuel. Yango, Tina 3, mouvement de Simba. Je vous dis vrai. Tina 3, le mouvement là passera. Parce que tu ne vois pas, bateau en face qui peuvent résister ça. Non, mon côté. Ils ne sont pas là. Bon, article. Il y a constitution d'Abisso. Article 33. Il est clair. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement des droits d'asile d'entreprendre toute activité, n'est-ce pas, subversive de son pays d'origine, ou contre tout pays à partir du territoire congolais. Ça veut dire quoi? Quiconque a un asile na Congo, a un droit qu'on soit la politique. L'RDC ne peut pas servir de base arrière pour déstabiliser un pays voisin ou quelconque. C'est clair là-dessus. On a un ballon en Biso pe ba Congolais. Toza ebele na moka batu. Des ambiti na se. Toza ebele ba msout na prison. C'est comme ça, ma migration et ça les maka. Alors le fait que les Américains m'ont bateau awa, c'est pour eux, de leur côté, ils veulent épargner de l'argent. Mais niveau d'abisso, bon, on a repéré ça, ils ont ndambo, qui ont dépensé pas dans bango, ils ont bon rebellé et pas d'abisso. C'est beaucoup d'argent, ma côte, ça ne marque ça l'État, il y a Congo. Vous comprenez un peu, les amis? On pense seulement un flat, 2 flats, un hôtel, bakanyango, foutsi, bango, puis 4 x 5, tu retournes à Kati. Avec le temps, ils vont se diluer eux-mêmes. C'est pas aussi si grave que ça. Donc, Congolais, bam, balé noté que non, bote qui moka, bo céder la pression de Nation Trump. Non, ils ont bon côté. Bachar, mais moi, je vois que ça veut dire que, bateau, baza koya pour baza pouvoir. N'importe quoi on a en ligne. Ce sont des soldats, ils viennent se battre, bah, on a coup d'état. Non, c'est pas tout ça. Ils ont un film. Bah, ça mis tout dans mango. Bah, film, hein. Bah, ça m'a mis tout. Bah, film, reste tout. C'est chimérique. Ce n'est pas concret. Bandeko. Il n'y a rien de concret dans tout ce qu'on vous raconte là. Donc, il y a un article, on va comprendre. Alors, négociation Bandeko, il y a Doha relocalisé en Suisse, à Genève. Est-ce que Bato M23 FC qui sont sur la liste, il y a ma sanction, Bakoka, pour se déplacer parce que c'est très compliqué. Hein? Ba pays wana, ils ont compliqué. Bandeko, bon, Qatar. Qatar est la dans ce qu'on appelle ambiguïté stratégique. Ils ont la plus grande base militaire américaine dans leur pays. En même temps, ils abritent, sous le Jaka. Ils ont abrité, mouvement terroriste dans le monde. Ils ont la siège de Mango, na Qatar. Hezbollah. Hamas. Sur le route de Mango, officiellement, ils sont à Doha. On a mené, les Mira a expliqué ce que dit Kagame, que je peux abriter pour parler ici avec le gouvernement congolais et les rebelles. C'est pourquoi le gouvernement congolais, c'est sous un plan purement administratif. Bazakuna comme délégation. Il parle à la DGM, côté congolais, l'administration, les rebelles qui sont là-bas. C'est dans ce cadre-là qui voit qu'il y a au niveau d'État, étatique, il y a une ministre qui est affaires étrangères, Tchakaruna, États-Unis. C'est au moment qui, quand les choses ont bloqué, ils ont un ministre, il y a, je pense bien, il y a intérieur. Côté rwandais, Vincent Biruta,
Côté congolais, ils ont qui Jacquemin Chabani, qui sont engagés à Doha. N'est-ce pas? Parce que, ministère de l'Intérieur n'est à contrôler DGM. Là, niveau supérieur. Alors, M23 voulait, AFC, Balingiki, un représentant officiel du gouvernement à Bakou de Neba Solola. C'est que le Congolais ne tire pas attention. Depuis Makambo et Bandaki, le gouvernement congolais n'a pas rencontré AFC 23 à la Mesa. Non. Il parle à travers la DGM. Un organe de l'État. Alors, on va délocaliser ça, toujours avec les Qataris. Peut-être que les problèmes, bombarder bango mingi et simbité parce que bombardement on a bandeko et là c'était compliqué. Alors en bref, Trump hier a passé l'ultimatum avant-hier que lobby les acquis mardi à 20h30 il va frapper les ponts. Il y a des dessalement d'eau. Il va frapper le belé soki baranye bafunguli des trois de mouste okani sur un cessez-le-feu permanent. Bandeko, qu'est-ce qui s'est passé? Les Iraniens sont allés là nombreux. Baké belé, baké kovanda, na ba usine mwana ya production, il y a électricité, bavandi wana avec basi na bana. Basi belé, c'est sont les femmes que vous voyez là, hein. Les Américains vont bombarder les femmes. Bameke bazeli ti batro na balongwe. Bako beta biloko. On a tout un pont hier. Comme des bombardements, mais négociation est comme une tripartite. Les Oman, les guides Omani, on l'a tué par Iraniens, ce qui fait que Batu Yamboka, Pakistan, ils sont investis sérieusement. Les Pakistanais, la Turquie et l'Égypte va s'investir pour trouver trêve il y a 2 semaines. Mais jusque là, Caroline Lévit avant la Magdanga, il devait parler. Hein. J'ai même vu Ariana qui attendait les points de presse de Caroline Lévit aux représentants et Maison Blanche. Il y a Trump, il fallait l'oba. Accord voilà les années trouve il y a 2 semaines. Parce que l'Américain va s'en qui 45 jours. Pour 45 jours, quand il y a un 23 sarano, quand on attend, il y a un bateau où t'as partout et qu'on peut mener wana. Si après 45 jours, quand on s'est fait te lever en haut, mais dans la vie, hein, la menace paye. Le chantage, c'est un levier diplomatique très sérieux. Parce que Trump a promis de faire disparaître toute la civilisation perse de la carte avec le bombardement qu'il a promis. Mais bien sûr, Baraver, nous avons continué ça. Parce que qu'on a États-Unis, bien sûr, Pierre Cabien combattant les barils au-delà de 200, mais il n'y aura pas de revers, il n'y aura pas de calamités, de crises humanitaires. Parce que, imaginez un déco. Bombarder, production, il y a courant. Bombarder, production, il y a maille. Ce qu'on appelle usine à dessalement d'eau. Bombardango. Et puis, il va bloquer passage, il y a carburant. Vous voyez comment il passe? Parce que, de 3 d'Ormuz, Banzeko, ils allaient à Toloba, 33 km de passage, de 3. Pour le Rona, carburant, il y a Golfe Persique. Maintenant, il y a que 3 km aller comme retour, ils ont un passage clean. Quand ils ont la bambuche, il faut qu'il y ait beaucoup de banga pour le carburant, parce que bateau, il y a pétrolier, ils sont très sensibles. Les compagnies européennes ne peuvent pas utiliser ça parce que assurance, ils sont en Angleterre. Et c'est en que tu peux feu vert pour le raconter. Ce qui est qui, carburant et bungi, on ne paye pas les frais. Or, un pétrole sans assurance, ils n'ont pas si. Tout ce qui va arriver, personne ne va payer. Bon, on est pas si économique maintenant côté qu'on a. C'est si bon, Trump, regardant les marchés de la bourse, il a aussi manipulé les choses. Carburant, déjà gallon, il est déjà 4,5 litres, dollars, je veux dire. Donc, États-Unis, on a 5 dollars le gallon. Bon, le roi va très vers 2 semaines, on a, et fait un peu macamo. Tout le monde là où les choses vont aller, nous regardons ça, en tout cas, attentivement, hein. Tout le monde reporter, bien, en bref, qu'est-ce qui passe par rapport à la guerre au Moyen-Orient? Toutes les guerres, on a ici, là. Pour tout le monde qui est dans Dubaï. Bazou na Dubaï, bazou qui est Doha, bazou na qui est Doha, bazou qui est Riyad, bazou là qui est Riyad, pour vie, mokili, et continuer, nandenge, et longobani. Ami du mag, bandeko, mag n'a nous a tué éclairé. Les efforts continuent, nous allons rechercher, toujours, documentaire Nabiso, ils sont en plein montage. Et là, qui m'ont demandé, mais documentaire, nous allons rechercher, il y a Golayara, Bobangate, week-end, yo,
ou déjà en ligne. L'émission avec joie et plaisir. Vous êtes belé et belé Kouleda Mag, les mag d'actu éclairé. Merci aux amis qui sont sur YouTube. J'aime la qui déjà cap à 800. Merci bien. Je vous prie davantage, Bandeko. Beau partager l'émission, beau s'abonner, ceux qui vous en ont abonné. La plateforme n'a sur YouTube, Athènes Africa TV Network. Ça nous fera énormément du bien. J'ai remercié les amis qui étaient sur TikTok. 172, 172 na TikTok. Batamousou Baza na X, Batamousou Baza na YouTube, na Facebook. Je remercie beaucoup d'avoir attendu notre mag des actus éclairés. Alors, l'info continue sur Africa TV Network. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Happy Rev Congo flag? Yeah. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein? Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 Here, I have a question over here. A place to take ATM. I just said it. Non, on va se revoir le 17 juin.